Alors, je vous traduis ces petites vidéos parce qu'il y a énormément de contenu qui est en train de sortir actuellement sur Internet. Et je vois que malheureusement, il y a peu de contenu qui traite des sujets actuels en français. Et désolé, la traduction ne sera pas parfaite, mais il y a tellement de choses, il y a tellement de vidéos à traduire que voilà, je serai obligé de traduire comme ça. Donc, désolé pour la qualité, le son ne sera pas parfait, tout ne sera pas nickel, mais au moins, vous aurez l'essentiel de chaque message qui se tient dans chaque vidéo. Voilà, bonne écoute. Père Céleste, grande est ta fidélité envers chacun d'entre nous. Et aujourd'hui, nous te demandons ta force quotidiennement, que nous puissions être fidèles à toi. Nous rentrons dans tes portes avec de la reconnaissance, dans tes cours avec la louange. Nous arrivons à ce jour de préparation. Lorsque le soleil se couchera, le sabbat commencera. Prépare-nous, non seulement pour ton sabbat, mais prépare-nous pour la crise de la marque de la bête. Prépare-nous pour ton prochain avènement et que nous puissions œuvrer en harmonie avec toi pour préparer les autres avant qu'il soit trop tard. Nous te remercions pour tes promesses. À l'homme, tout est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Réveille-nous, réforme-nous, nous en prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Bienvenue, salutations. Bienvenue dans ce Midday Power Surge, vendredi 1er mai 2020. C'est votre oasis spirituel sur ce pèlerinage vers le ciel. Bienvenue aux uns, bienvenue à tous à ce programme Midday Power Surge. L'audience qui est en live aussi, je loue Dieu pour votre présence. Est-ce que vous arrivez à le croire? On est déjà le 1er mai. Où va le temps? Et comme il est dit dans Ésaïe, veilleur, qu'en est-il de la nuit? La réponse, le matin vient, mais également la nuit. Soyez prêts, soyez prêts, soyez prêts. Restez prêts. Préparez les autres avant qu'il ne soit trop tard. Regardez avec moi Matthieu 24. Kimberly, all right, Michael, Joshua, Jerry, all right, friends. Bienvenue à tous. Matthieu 24. Mes amis, nous sommes maintenant. Nous vivons maintenant dans une société de science-fiction avec de grandes souffrances, de grandes injustices et de grandes crises. Et cela nous a été dit dans Matthieu 24. La Bible nous dit ceci, que de grandes souffrances, verset 3, verset 7 et au verset 9 également, notez ces points, des guerres, des famines, des maladies dans divers lieux, verset 8, toutes ces choses ne sont que le commencement des douleurs. Notez douleurs, des grandes souffrances qui vont arriver. Regardez les grandes injustices et les persécutions qu'il y a pour le peuple de Dieu universellement. Verset 9. Alors, on vous livrera au tourment et on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Nous vivons dans une société de science-fiction mondialement, mes amis. Jean chapitre 16. Jean chapitre 16, notez cela mes amis. Ces signes que nous voyons, les famines, les maladies et même le coronavirus, cela nous montre que Matthieu 24 est en train de s'accomplir, versets 7 et verset 8. Ils sont là, la persécution qui arrive pour le peuple de Dieu fidèle. Jean 16 maintenant, verset 2, il est dit, un temps viendra où ils nous excluront des synagogues, excluront des églises. Ce temps vient où quiconque vous tuera croira rendre un culte à Dieu. Comment on peut savoir que ce temps-là arrivera, où ils nous mettront dehors et ils nous tueront? C'est ce que nous dit Matthieu 24. Des guerres, des famines, des maladies, des calamités mondiales. C'est le commencement de la douleur. Verset 9, il nous dit, on sera haïs de toutes les nations. On sera affligés. Et beaucoup vous tueront. Nous y sommes, mes amis. Et la Bible nous dit,
Cela va être fait par une union entre l'Église et l'État. Parce que dans Jean 16, 2, il est dit, ils croiront rendre un culte à Dieu. Ce sont donc des chrétiens, ou du moins des soi-disant chrétiens plutôt. Et ils recevront la puissance de l'État. Et regardez le verset 6, Jésus dit, « Parce que je vous ai dit ces choses, vos cœurs sont remplis de tristesse. » La tristesse, mes amis, Matthieu 24, 7 à 9. Je ne fais même pas de conjecture. Je suis aussi franc, aussi simple que possible. Au verset 7, il est dit, « Ne vous inquiétez pas, que vos cœurs ne se troublent point. Je vous enverrai l'Esprit de vérité. Je vous enverrai le Consolateur. » C'est cette espérance, mes amis. Et Jean, chapitre 15, verset 20, encore une fois, Jésus nous dit, « Souvenez-vous des paroles que je vous ai dites. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, moi le Seigneur, ils vous persécuteront aussi. » Et ça, c'est nous, mes amis. Croyez-moi, mes amis. Cette union entre l'Église et l'État qui a persécuté Jésus, ils ont envoyé des traîtres, des gens qui ont fait des faux témoignages pour condamner Jésus. Que vont-ils nous faire à nous en 2020? Est-ce qu'ils ont essayé de faire taire la voix de Jésus-Christ, de Jean-Baptiste et des disciples? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire, mes amis? Attendez, jusqu'à ce que j'arrive aux événements actuels. Et cette crise a commencé aux États-Unis. Et c'est Apocalypse 13, verset 11, cet agneau qui a deux cornes et qui parle comme un dragon. La liberté religieuse, la liberté civile et qui parle comme un dragon. Qu'est-ce que ça veut dire? Le but est de nous forcer à adorer faussement le dimanche, la première bête, qui est la papauté. Et Apocalypse 12, verset 17, nous dit que le dragon était enragé contre la femme et il voulait faire la guerre à sa postérité. C'est une société de science-fiction dans laquelle nous vivons, de grandes douleurs, de grandes injustices, de grandes persécutions pour le peuple de Dieu qui garde ses commandements, qui prêche le témoignage de Jésus-Christ. Rentrons dans les événements actuels, mes amis. C'est pertinent, non seulement de ne pas écouter les personnalités des médias, parce que 99,9% d'eux ne basent pas leur analyse des événements actuels sur la Bible et sur l'esprit de prophétie. Et beaucoup de nous qui les écoutons, nous devenons un peu comme un bateau sans ancre, balancé ça et là, parce que ces personnalités dans les médias, lorsqu'ils ont une opinion, on les écoute et on accepte ce qu'ils disent et on accepte leurs solutions. Mais si quelqu'un d'autre vient avec une plus grande influence, on oublie le premier et on va vers le second. Mais mes amis, ceux d'entre nous qui regardent les événements actuels avec les deux lentilles de la Bible et de l'esprit de prophétie seront à même de relier les points et de comprendre ce qui se passe actuellement et également d'aider les autres à comprendre la grande image, cette crise qui vient sur nous et qui est sur nous. Et voilà comment se préparer selon la Bible et selon les écrits d'Ellen White. Parce que ils ont été corrects et factuels jusqu'à aujourd'hui. Vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Regardez ça, mes amis. Beaucoup d'entre vous connaissent Tucker Carlson sur Fox News. Quelques jours en arrière, le 28 avril, en réalité, j'ai attendu avant de dévoiler cela, parce que je savais qu'il y avait plus à trouver dans cela. Donc, ceux d'entre vous qui ont déjà vu cette vidéo, demandez à Dieu de vous éclairer. Regardez, mes amis, il parle de ces deux médecins qui, en Californie, qui sont arrivés à des conclusions différentes sur le coronavirus et sur les réglementations actuelles
Bonsoir et bienvenue dans le Tucker Carlson Show. La dernière fois dans ce show, on vous a présenté un clip d'environ 1 heure d'une vidéo faite par 2 médecins de Californie, Dan Erickson et Owen Seehey. Beaucoup d'entre vous ont vu cette vidéo. Il y avait plus de 5 millions de vues sur YouTube. Dans la présentation, les 2 docteurs ont monté un florilège d'informations concernant ce virus et la façon dont il s'est répandu. Mes amis, je vais avancer plutôt rapidement concernant ce clip vidéo. Donc, prenez vos instruments d'écriture. Clip numéro 2. Cette même vidéo a été supprimée par YouTube, officiellement. Est-ce que je peux dire même officiellement? Disons ça pour le contexte. Officiellement, YouTube a commencé à supprimer, à interdire les voix dissidentes. La seule justification pour supprimer cette vidéo, c'est parce que ces 2 médecins sont arrivés à différentes conclusions de ceux qui gèrent cette crise. Et c'était une forme de dissidence par rapport à l'orthodoxie. YouTube et sa compagnie mère Google ont maintenant officiellement banni les dissidents. Le CEO de YouTube l'a admis ouvertement. Mes amis, où est-ce que cela nous envoie? Les réseaux sociaux, que j'appelle les gardiens de la communication. Encore une fois, les gardiens de la communication. YouTube, Facebook, Twitter et de moindre importance Instagram, WhatsApp, le reste, vous connaissez. Snapchat. Revenons au point. Où cela nous emmène-t-il? Ils vont interdire, restreindre les voix contestataires, les voix de réprimande solennelle. Ça arrive, mes amis. Regardez YouTube encore une fois. J'en ai déjà parlé dans le passé. Ça, c'est Susan Wojcicki de YouTube. Nous parlons également de retirer les informations qui sont problématiques. Bien sûr, tout ce qui n'a aucun argument scientifique, tel que prenez de la vitamine C, prenez du curcuma et tout ça, ça va vous guérir. Tout ça, ce sont des exemples de choses qui seront des violations de notre règlement. Tout ce qui va contre l'Organisation mondiale de la santé et ses recommandations sera une violation de notre règlement. Et donc, enlever ces vidéos sera important dans notre règlement. Et écoutez la réponse du journaliste. Donc vous n'allez pas mettre simplement la vérité à côté du mensonge. Vous allez supprimer le mensonge. C'est agressif quand même. Et donc maintenant, mes amis, la presse digitale, les réseaux sociaux, les gardiens, durant cette controverse, durant les controverses, ils vont supporter les puissances en place, les marionnettistes, et je vais, par la grâce de Dieu, les exposer. YouTube les supporte, Facebook les supporte, même lorsqu'ils se trompent, même lorsqu'ils sont de manière intentionnelle fourbes. Mes amis, ces hommes sont des acteurs. Écoutez le clip numéro 3. Et donc retirer, je cite, tout ce qui va à l'encontre des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Tout ça, ça sera enlevé d'Internet. Réfléchissez à ça juste un instant. Juste du point de vue de la science, c'est complètement fou. Comme tous ceux qui sont impliqués dans cette pandémie mondiale, l'Organisation mondiale de la santé s'est aussi trompée. À la mi-janvier, l'Organisation mondiale de la santé a dit que le coronavirus ne pouvait pas se propager de personne à personne. En mars, ils ont dit que les masques faciaux ne marchaient pas. C'était des mensonges, mais ces derniers sont les bienvenus sur les plateformes de Google. Des médecins qui traitaient des patients avec le virus ont été supprimés. Donc maintenant, les grosses entreprises, les réseaux sociaux, les sites de médias, YouTube, Facebook, Twitter, ces grosses entreprises vont utiliser le coronavirus avec sa réglementation comme un cheval de Troie pour faire taire les voix dissonantes. Monsieur Carson a dit que les grosses entreprises travaillent en synergie avec les politiciens. Clip numéro 4.
Ce n'est pas une question de science. La censure n'a jamais été une question de science. C'est une question de pouvoir. Les grosses entreprises utilisent cette tragédie pour faire grandir leur emprise sur la population américaine et travaillent en concert avec les politiciens pour faire cela. Et qui sont ces politiciens? Et comme j'ai dit à ma femme plus tôt, je n'étais pas sûr et je n'allais pas faire de conjectures ou d'assumptions bêtes. Je ne sais pas. Je ne sais pas si M. Carson est sincèrement ignorant des puissances qui sont les maîtres des marionnettes ou M. Carson joue simplement son rôle à lui aussi dans cette grande dialectique hégélienne, comme l'esprit de prophétie l'appelle, le grand drame, le grand théâtre, volume 7, page 141. À la lumière de la grande controverse entre Christ et Satan, ces grosses entreprises, Big Tech, ces gardiens de la communication, se sont mis à travailler avec la papauté. Avec qui, mes amis? La papauté. On peut relier les points, on peut tirer les conclusions. Dans Apocalypse 13, de 1 à 10, la papauté est symbolisée comme une bête semblable à un léopard. Qu'est-ce qu'on sait du léopard et ses taches? Jérémie 13 qui dit que le léopard ne change pas. Et donc lorsque la papauté a travaillé, lorsqu'elle a régné de 538 à 1798, c'est de la même façon dont elle va travailler aujourd'hui jusqu'à ce qu'elle va regagner la dominance mondiale, encore une fois, mes amis. Qu'est-ce que la papauté a fait à Martin Luther, le réformateur protestant, à William Tyndale, le réformateur protestant et d'autres réformateurs? Elle a fait en sorte de faire taire la voix de la ferme réprimande, la voix de la vérité présente, la voix de l'évangile éternel, la voix de la vraie réforme, en contrôlant la presse traditionnelle des temps anciens. La publication, c'est ce que la papauté fait aujourd'hui. Elle contrôle non pas seulement la presse stationnaire, mais également la presse digitale. Regardez cela. C'est sorti il y a quelques mois. Comment Martin Luther, le réformateur, est devenu viral. 5 siècles avant Facebook et le printemps arabe, les réseaux sociaux ont aidé à faire naître la réforme. Le message protestant s'est répandu de manière virale dans les réseaux sociaux. Vous pouvez lire le reste. Regardez, Martin Luther. Martin Luther, mes amis. Il nous est dit, a cloué ses 95 thèses contre la papauté. On le sait. Et la dernière phrase, dans le livre La Grande Controverse, il est dit, l'écrit du réformateur et ses doctrines ont été répandus dans toutes les nations dans le royaume. Les dignitaires de l'Église et de l'État ont été convaincus que la vérité de Luther venait de la Bible. Mais ils ont dit, si on doit accepter les vérités de Luther, cela impliquera de grands changements. Ces vérités vont amenuiser l'autorité de Rome et de la papauté et nous allons perdre de l'argent. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont élevés contre Christ, ils se sont élevés contre Luther, contre la vérité de ce temps-là. Qu'est-ce qui s'est passé après? Ils ont interdit, ils ont aboli l'impression en France. Et même en Allemagne, les écrits des réformateurs ont été brûlés. Et même leurs corps aux réformateurs ont été brûlés, si ce n'est Luther et quelques autres. Brûlés. Et regardez, Tyndale, appuyez sur pause et lisez cela, a commencé à publier, à imprimer la vérité dans d'autres villes. Est-ce que ces points sont clairs, mes amis?
Qu'est-ce que l'Église et l'État ont fait à Élie? Est-ce qu'ils ont essayé de faire taire sa voix de protestation? Akab et Jézabel, oui, c'est ce qu'ils ont fait. Qu'est-ce que l'Église et l'État, l'Union, ont fait à Jean le Baptiste, Hérode et Hérodias et Salomé? Ils ont coupé la tête de Jean, de cette voix qui criait dans le désert. Qu'est-ce qui s'est passé, mes amis, avec Jésus? Ils l'ont crucifié. Qu'en est-il des apôtres? Ils les ont persécutés. Est-ce que ces points sont clairs? Alors que ces choses leur sont arrivées, nous pouvons comprendre la trajectoire de tout ce que nous voyons actuellement. Les gardiens, qui sont-ils? Les gardiens, Big Tech, les grosses entreprises. Ce sont les milliardaires, mes amis. Regardez avec moi Apocalypse 18. Un cynique, une critique pourrait dire, qu'est-ce que la papauté gagnerait avec ces millionnaires? Écoutez bien, la Bible nous dit, pas M. Carlson, pas Sean Hannity, pas quelqu'un des médias, pas quelqu'un de CNN, de MSN ou je ne sais où, pas quelqu'un en Angleterre. La Bible elle-même nous dit que ces milliardaires sont des milliardaires parce qu'ils travaillent en synergie avec la papauté. Vous ne le voyez peut-être pas dans les médias, mais derrière, la papauté est là. Elle travaille dans le désert. Venez avec moi. Apocalypse 18, verset 2. Il est parlé de Babylone. Verset 3. Toutes les nations ont bu de la fureur de sa fornication. Et les rois de la terre ont commis la fornication avec elle. Et les marchands de la terre sont devenus riches. Qu'est-ce qui a fait que les marchands soient riches? Par l'abondance de ces mets délicats. Babylone, la papauté, Apocalypse 17, 5. Et ces marchands qui sont millionnaires, ce sont aussi les rois. Parce que eux impriment, parce que les gens qui impriment l'argent, qui prêtent l'argent, ce sont les gens qui sont en charge. Ce n'est pas Obama qui contrôle les États-Unis. Ce n'est pas Trump qui contrôle les États-Unis. C'est les financiers, les marchands. Proverbe 22, verset 7. Celui qui emprunte est esclave de celui à qui lui prête. Rothschild disait, qu'importe qui est le politicien, donne-nous simplement la puissance, le pouvoir d'imprimer l'argent, de te prêter l'argent, et nous serons ceux qui vont produire les lois. Est-ce que ces points sont clairs, mes amis? Revenez à l'écran. Donc, les gens les plus riches du monde, les 10 plus riches du monde. Regardez, c'est sorti en avril, le 27 avril. Regardez la 5e ligne. Les 10 plus riches dans les technologies. Premier, Jeff Bezos. Le deuxième, Bill Gates. Mark Zuckerberg. Le troisième, c'est Facebook. Ensuite, Instagram. Troisième, Larry Ellison. Je crois que c'est lui qui est le directeur d'Oracle. Ensuite, Larry Page et Sergey Brin. Ces deux-là, ce sont les cofondateurs de Google. Et Google égale YouTube. Apocalypse 18, 3. Revenons au clip numéro 5. Mark Zuckerberg s'est aussi joint à ce mouvement pour mettre une censure sur les voix contestataires. La semaine dernière, le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, expliquait que les protestataires comme ça ne sont pas protégés par la liberté d'expression. C'est de la désinformation. Comment vous réagissez face au fait que Facebook est maintenant utilisé pour organiser toutes ces manifestations, pour aller à l'encontre des règles dites de distanciation sociale dans les différents États? Lorsque quelqu'un essaye d'organiser quelque chose comme ça, est-ce que vous qualifiez ça d'information dangereuse? Oui, nous classifions cela comme une information dangereuse et nous le supprimons.
Écoutez, mes amis, clip numéro 6. Un régime totalitaire supprime la liberté et les principes qui sont dans notre Constitution. C'est ce que dit M. Carson. Une information dangereuse. C'est une phrase familière à tous ceux qui connaissent les régimes totalitaires dans différents pays. C'est comme ça que Mark Zuckerberg qualifie les opinions politiques qu'il n'aime pas. Notre liberté de presse a été créée pour repousser les abus de pouvoir comme celui-ci. C'est la raison pour laquelle nous avons le premier amendement. C'est la seule raison pour laquelle nous avons le premier amendement. Mes amis, souvenez-vous, cela a lancé un mouvement pour supprimer les dissidents politiques qui ne s'accordent pas avec les puissances en place, leur rhétorique, les marionnettistes, le pape de Rome et ses alliés. Souvenez-vous, mes amis, n'oubliez pas, aux États-Unis, il y a 2 cornes dans Apocalypse 13. La corne politique et religieuse. Ce que vous voyez qui se passe dans le domaine de la politique va transitionner en douceur. La même chose va impacter négativement les voix de contestataires qui sont dans le domaine religieux. Est-ce que ces points sont clairs, mes amis? C'est intéressant. Regardez l'ironie. Le Covid-19 et sa réglementation, c'est ce qu'on utilise pour faire toute cette censure. Aujourd'hui, encore une fois, nous dévoilons ces gens qui contrôlent tout, la papauté et ses alliés, les politiciens et les marchands. Ils disent que pour combattre le Covid-19, pour qu'ils arrêtent de se transmettre, mettez un masque. Et qu'est-ce que fait le masque? Qu'est-ce que fait le masque? Couvre le nez et la bouche. Qu'est-ce que fait le masque? Il couvre les narines et la bouche. Et qu'est-ce qu'on voit maintenant? Un masque qui couvre la voix. Et si vous couvrez vos narines, vous pouvez couper votre souffle et vous allez mourir. La persécution sera aussi un masque qui va couvrir les yeux. Regardez ça, mes amis. La liberté de la presse, la liberté d'expression mise dans la Constitution américaine. Et souvenez-vous, mes amis, M. Carson a parlé d'un régime totalitaire. Laissez-moi vous poser une question. Est-ce qu'il y a un régime totalitaire dans la papauté? Oui. Et ne me parlez pas de la garde suisse. Écoutez-moi clairement. Le régime totalitaire, l'armée qui cherche à avoir le contrôle total, supprimant les libertés, ce sont les jésuites de la papauté. Écoutez ça, mes amis. Qui est contre? Qui méprise les principes de la Constitution américaine? C'est le pape de Rome. Vous pouvez le lire, mes amis. Et qu'est-ce qu'a fait Abraham Lincoln? Qu'est-ce qu'il a dit? Mes amis bien-aimés, qu'est-ce qu'il a dit? Si le peuple américain pouvait apprendre ce que je sais de la rage haineuse des prêtres de Rome contre nos institutions, contre nos écoles, nos droits les plus sacrés et notre liberté acquise à prix si coûteux, il nous les ôterait demain même ou les détruirait comme des traîtres. Je sais, dit Abraham Lincoln, que les jésuites n'oublient jamais. Ils ne pardonnent jamais. Et il continue. Mais comment ces soi-disant personnalités des médias, sur les médias alternatifs, qui sont plutôt de côté alternatif, non pas M. Carlson ou M. Hannity, les médias alternatifs, non pas ceux qui sont sur CNN ou MSN, tels que, vous savez de qui je parle. Mais remarquez, on parle de ceux qui sont sur les médias alternatifs. Ils ne peuvent pas relier les points parce qu'ils n'ont pas la Bible et l'esprit de prophétie. Regardez ça, mes amis. Le titre. Pourquoi le Vatican est-il à une conférence sur la technologie?
Les grandes entreprises Big Tech sont dans le même lit que la papauté. On peut maintenant le dire de manière officielle que ce n'est pas Big Tech, mais Pape Tech. La technologie du pape. Big Tech est en fait Pape Tech. Tout comme les jésuites sont un bras de la papauté. Ces grandes entreprises technologiques sont aussi un bras de la papauté. Pourquoi le Vatican est-il à une conférence sur la technologie? Ils veulent que l'Église catholique, ses doctrines et ses réglementations influencent nos vies à travers la presse digitale. Est-ce que je vois bien là? Est-ce que je vois avec les yeux de 2020? Le Washington Post. Qui s'est rencontré? Le pape de Rome et Mark Zuckerberg de Facebook. Appuyez sur pause et lisez ce que dit Mark Zuckerberg. Il parle d'un lobby pour un nouvel ordre mondial. Est-ce que je vois encore bien là? Ça, c'est le boss d'Apple. En harmonie avec le pape de Rome, dit en quelques mots, et même Twitter, il dit, le monde digital est le nouvel espace public. Mes amis, c'est là où le test final de la grande controverse va continuer et se terminer. Écoutez donc, mes amis, ce qu'il lui dit. Je veux travailler avec toi afin d'arriver à ces points. Nous allons faire en sorte que cela arrive. C'est le président de Google qui dit cela. Les marionnettistes, les milliardaires. Est-ce que cela est censé? Les grandes entreprises sont les entreprises du pape. Appuyez sur pause et lisez ce que dit le pape concernant les médias. Non pas seulement les médias traditionnels, mais aussi les médias digitaux. Il faut contrôler les gardiens de la communication. Regardez, le Vatican demande aux géants de la technologie de protéger les enfants sur Internet. Ce mouvement, c'est simplement un cheval de Troie. Oh, protéger nos enfants. Ils ont d'autres motifs, ils ont d'autres intérêts. C'est un leurre. C'est pour faire taire les voix de la contestation politique et aussi les religieux contestataires, pour faire taire le vrai reste de Dieu, d'Apocalypse 12, 17, les protestants modernes des derniers jours. Le Vatican a demandé aux 5 géants de la technologie de protéger les enfants sur Internet. Les représentants d'Apple, Amazon, Facebook et Microsoft seront au Vatican ce week-end. Avançons, mes amis. Le clip numéro 7. Encore une fois, Tucker Carlson. Il dit que les médias sont en lien, sont connectés avec le pouvoir. Ils ne sont pas concernés par la liberté d'expression et punissent les médias pour ne pas être d'accord avec eux. On l'a vu dans l'histoire de CNN. Les médias ne défient plus le pouvoir. Ils sont complices avec le pouvoir. Et voilà pourquoi il y a si peu de rapports concernant l'expansion de la surveillance qui se fait aux États-Unis. Et regardez, mes amis, encore une fois, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que les médias sont complices avec le pouvoir. Mais ma question c'est, Monsieur Carlson, vous pensez que c'est qui ce pouvoir? Ne le sait-il pas? J'allais dire, est-ce qu'il fait exprès de ne pas savoir? Ou bien est-ce qu'il fait simplement son rôle dans la dialectique hegelienne où on a les deux côtés? Le but, c'est d'amener le monde entier à leur soi-disant solution, de s'agenouiller devant le pape. Pas besoin de faire des présuppositions, le temps nous le dira. Clip numéro 8. Regardez, mes amis. Les médias, il dit, Monsieur Carlson, les médias doivent autoriser uniquement un certain type de valeurs. Sur le week-end dernier, le magazine Atlantic a publié un article de 2 étudiants appelant à la fin de la liberté d'expression aux États-Unis.
Over the weekend, the Atlantic magazine published an article by two academics calling for an end to freedom of speech in America. Leur modèle de système idéal, c'est le gouvernement totalitaire de la Chine. Je cite, dans le débat concernant Internet libre ou contrôlé, la Chine avait largement raison et les États-Unis tort. Fin de citation. Il vous faut lire l'article en entier. Vraiment, vous devriez le faire. C'est le futur. Vous pourrez continuer à le citer pendant le reste de l'émission, mais on va juste vous donner une citation supplémentaire. Je cite, « Une surveillance importante et un contrôle de l'expression sont des composantes inévitables d'un Internet mature et florissant, et les gouvernements devraient jouer une part importante dans ces pratiques afin de s'assurer qu'Internet est compatible avec les valeurs de la société et ses normes. » Fin de citation. Les normes et les valeurs. Les normes et les valeurs de qui? Eh bien, les normes et valeurs de nos leaders, bien évidemment, mais plutôt leurs intérêts. Allez, Monsieur Carson. Les valeurs de qui? Des leaders? Qui sont les leaders? Monsieur Carson, vous avez besoin du livre La Grande Controverse et de la Bible également. Une Bible version King James. Voilà pourquoi Dieu a besoin de nous. Et ne soyez pas arrogants sur ce point. Soyons humbles. Dieu peut se débrouiller sans nous. Mais des individus ont besoin de la parole de Dieu afin de relier les points, de relier les événements. Pas seulement pour analyser le problème, pour diagnostiquer le problème, mais pour comprendre quelle est la préparation, quel est le remède, quelle est la solution. Voilà pourquoi nous sommes là. Midday Power Surge, clip numéro 9. Maintenant, il dit que les gardiens autoritaires sont maintenant en train de se démasquer. Soit dit en passant, regardez. Qu'a dit le pape récemment? Les valeurs de qui ces gardiens doivent uniquement supporter? Tout en faisant taire simultanément les voix dissidentes. C'est le pape qui le dit, la liberté d'expression a des limites. Voilà, vous voyez pourquoi le Vatican était à une conférence de la technologie. Les géants de la technologie sont en fait la technologie du pape. Et écoutez ce qu'il dit. Que la religion ne doit pas être confinée à la conscience personnelle. Il dit, unissons-nous tous pour éradiquer du monde le fondamentalisme. Et vous savez qui ils appellent les fondamentalistes? Ceux qui croient aux vérités absolues. Et ceux qui ne sont pas en accord avec l'Organisation mondiale de la santé. Ceux qui ne sont pas en accord avec le Centre pour le contrôle et la prévention des catastrophes, avec Bill Gates, Dr Fauci et les autres, et même le Vatican et le protestantisme apostat. Voici ce que dit le pape. La liberté d'expression ne signifie pas que vous avez le droit d'insulter les autres. Et si vous parlez contre la foi des autres, vous allez recevoir un coup de poing. Vous allez recevoir le point, c'est le point de la persécution. Avoir votre contenu sur les médias sociaux, effacer, éradiquer du site, mais également le point de la persécution. Le pape dit ceci, il nous faut être vigilants, parce qu'il y a un petit groupe que nous devons surveiller. J'aimerais savoir, c'est qui ce petit groupe? Beaucoup dans le monde qui lisent cela vont spéculer. Mais le peuple de Dieu ne fait pas de conjecture basée sur la prophétie. Qui est ce petit groupe? Apocalypse 12, verset 17 nous dit. Appuyez sur pause dans la vidéo et lisez ça dans la Grande Controverse 198. Alors qu'ils disent que la liberté d'expression de la presse et d'autres libertés doivent être abrogées. Pourquoi? Lisez ce que dit la papauté dans le passé et vous allez comprendre le mouvement qu'il y a aujourd'hui. Regardez encore, clip numéro 9. La crise du coronavirus a maintenant révélé, a maintenant conduit CNN et les Chris Cuomos, les Don Lemon, Ashley Cooper et tous les autres à manifester leur vraie couleur, à manifester leur appartenance.
Supprimons la liberté d'expression. Écoutons ce qu'ils disent. Nous entrons dans un futur de science-fiction, un futur totalitaire. Parce que comme je vous l'ai dit auparavant, les autoritaires aiment l'autorité. Et donc ils prennent cette opportunité où nous sommes tous confus, nous sommes tous confinés à la maison. Le seul moyen que nous avons pour communiquer, c'est à travers leurs plateformes Facebook, Twitter et tous les autres. Et maintenant ils finissent par nous dire, voici qui on est. C'est assez clair, mes amis. C'est ce qu'on répète dans le quotidien, dans la vie courante, que la crise révèle le caractère. Oh, mes amis, la crise du coronavirus permet maintenant aux marionnettistes de révéler qui ils sont. Mais qui ne peut pas discerner les couleurs? Vous voyez, certaines personnes disent, moi je ne vois aucune couleur. Moi je ne vois aucune couleur. Les gens sont spirituellement aveugles. Voilà pourquoi il y a une niche pour nous, un endroit, un lieu pour nous en tant qu'adventistes du 7e jour. Il est temps de vivre et de proclamer l'évangile éternel. Qu'est-ce qui a été le premier média utilisé pour proclamer l'évangile dans la crise du coronavirus? C'était les médias. YouTube, Facebook, Twitter et tout le reste. Ne savez-vous pas que l'ennemi le sait aussi? La papauté le sait également. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'assurer d'avoir le contrôle sur les gardiens. Est-ce que c'est clair, mes amis? Pour faire taire les voix des reproches solennels. Et c'est ce que je vous dis très vite, très rapidement. Tout ça, ça va disparaître. Il faudra revenir à l'ancienne, porte à porte. Et même pour un temps, cela va continuer jusqu'à ce que ça aussi, ça soit interdit. Clip numéro 10. Écoutez, mes amis. Le plus gros problème ici, c'est la composante avec YouTube, Twitter et Facebook. Parce que on leur dit maintenant, ou du moins ils nous disent, on va vous dire qu'est-ce qui est la vérité, qu'est-ce qui est vrai. Et si vous osez aller contre ce que nous disons être la vérité, eh bien nous allons vous huer. Combien d'entre vous peuvent voir cela, mes amis? Et souvenez-vous, non seulement proclamer l'évangile éternel, mais souvenez-vous, nous devons aussi proclamer l'œuvre missionnaire médicale, le bras droit de l'évangile, parce qu'ils vont aussi fermer cela de leur plateforme, YouTube, Facebook, Twitter et les autres. Ne voyons-nous pas que nous sommes entourés, mes amis? Regardez cette déclaration, la grande controverse, page 580. L'Église catholique romaine, avec ses ramifications, enveloppe toute la terre, forme une vaste organisation. Une vaste organisation destinée à servir les intérêts du siège pontifical qui en a la direction suprême. Ces millions de communicants dans tous les pays à la surface du globe. Qu'est-ce qu'a la papauté à sa disposition? Elle a des millions de communicants. Des millions de communicants. Voilà pourquoi je crois qu'ils occupent la droite et la gauche. CNN, MSN, NBC, etc. Et également Fox News. Oui, je l'ai dit, et les autres. Elle doit contrôler les deux bras, tout comme elle contrôle les démocrates et les républicains. Maintenant, il nous est dit qu'on doit être préoccupé, alors que le peuple de Dieu est très détendu, tranquille, alors que le monde nous dit, il nous faut être préoccupé maintenant. Soyez sûrs que vous avez le contrôle total de votre propre contenu. Et ne vendez pas votre âme aux puissances en place pour trahir Jésus. Écoutez,
Tout le monde devrait être inquiet. Voilà pourquoi moi j'ai commencé local.com, une compagnie de technologie, parce que je pense qu'il nous faut avoir des maisons digitales. Tous ceux qui sont en ligne et qui pensent que YouTube, Facebook ou Twitter sont là pour vous protéger, vous êtes le produit. Ces choses sont gratuites, mais en fait, en échange, ils prennent votre âme. Il nous faut posséder nos données, il faut posséder notre contenu, il faut commencer à repenser toutes choses. Il faut commencer à repenser toutes choses. On a dit ça depuis des années, mes amis. Maintenant, je vois pourquoi Dieu m'a dit, ne parle pas de ça tout de suite lorsque c'est sorti. Il y a encore plus à en tirer. Voici quelqu'un du monde qui nous dit il est temps d'être autosuffisant. Et ensuite, il a mentionné des mots qui vont dans ce sens-là. Il dit il est temps de quitter les grandes villes. Aussi grisantes et énervantes que sont certaines des nouvelles, il y a un nouveau monde qui arrive à l'horizon. Mes amis, un quoi? Il nous dit qu'une société de fiction, un nouveau monde arrive à l'horizon. Soyez indépendants, quittez les villes. Où devons-nous aller? À la campagne. Soyez autosuffisants, autonomes. Écoutez encore. Aussi grisant et énervant que certaines nouvelles sont, il y a un nouveau monde qui arrive à l'horizon et je pense que beaucoup de gens repensent leur façon de voir le monde. Est-ce que vous voulez faire des trajets pour aller au travail, vivre dans une grande ville? Est-ce que vous voulez être aussi dépendant des institutions et du système sur lequel on a toujours dépendu? Je pense qu'il nous faut repenser des choses. Et Tucker, je pense que c'est encore l'Amérique pour un peu de temps et je pense que c'est encore l'Amérique pour un petit temps. Le temps est bientôt fini. Est-ce que nous réfléchissons l'image aimante de Jésus-Christ comme nous le devrions? Préparez-vous, préparez-vous, préparez-vous. Il nous faut mourir au monde de manière plus profonde que jamais auparavant. Luc 21 nous dit, au verset 20, le régime totalitaire a déjà commencé. L'armée entoure Jérusalem. Il est temps de fuir vers la campagne, développer son caractère, d'être autosuffisant, indépendant, autonome par rapport au gouvernement et au pouvoir de l'Église. Est-ce que c'est clair? Et verset 23 nous dit, pourquoi la colère de Dieu va être déversée? C'est Apocalypse 13, verset 9, verset 10. La marque de la bête, les 7 derniers plaies, Apocalypse 15, 1, Apocalypse 16, 1 et 2. On est entouré, mes amis. Il est temps d'être prêt. Dimanche, regardez cela, ça sort de la presse. Regardez ça. La presse baptiste, une proposition radicale pour l'environnement. Qu'est-ce que c'est cette proposition? Un jour de repos. Regardez ça, mes amis. Une proposition radicale pour l'environnement. Un jour de repos. Un repos du dimanche imposé par la loi pour combattre le changement climatique. La semaine dernière, alors que les environnementalistes autour de la planète célébraient le jour de la Terre, j'ai été intrigué par le potentiel de la solution biblique au problème de la pollution de l'air. Un jour de repos. Maintenant, l'information récemment publiée semble révéler ce qui est clair aux yeux de tous. Qu'est-ce qui est clair? Un jour de repos hebdomadaire pour aider à garder l'équilibre dans le système environnemental que Dieu a établi pour pourvoir aux besoins physiques de l'homme. Imaginez les possibles améliorations écologiques s'il y avait une pause annuelle de 52 jours, alors qu'il y a 52 semaines dans une année. Par rapport aux 2 semaines d'inactivité que nous avons mesurées dans l'étude. En d'autres termes, ils écoutent les scientifiques. Donc, au lieu de 52 jours d'un coup, qu'est-ce que ça ferait si l'interruption était uniquement un jour par semaine?
Paragraphe suivant. Ils utilisent la science pour apporter de la substance à leur loi sur l'observation du dimanche. La science pour pousser les réglementations sur le Covid-19. La vaccination. Des deux côtés, la science. Il faut être vacciné, les scientifiques le disent, écoutez-le. Une loi pour un repos dominical, les scientifiques le disent, écoutez-les. Et pour finir, est-ce que quelque chose d'aussi simple d'observer un jour de repos, tous les 6 jours de travail, ferait une différence dans la qualité de l'air et ainsi réduirait le terrible impact écologique de la pollution que beaucoup de scientifiques prédisent pour notre monde et également pour l'impact économique sur les business qui sont fermés un jour par semaine. Regardez ce modèle. Chick-fil-A s'est bien débrouillé tout en fermant le dimanche, générant plus de ventes par magasin en 6 jours que ses 3 compétiteurs les plus proches. Rassemblés, peuvent faire en 7 jours. Un jour de repos n'est pas la solution contre la prolifération des plastiques dans les océans, etc. Mais pour réduire les polluants de l'air, un jour de repos sur 7 semble être bien plus que sensé. C'est de la sagesse qui vient d'en haut. De la sagesse qui vient des scientifiques au-dessus de la Bible. Le dimanche, pour les calamités et pour les maladies. Le dimanche, pour l'économie. Est-ce qu'on est clair, mes amis? Vous savez, je vais m'arrêter là. Digérons ce que nous avons entendu aujourd'hui. Tombons sur nos genoux pour prier sincèrement. Seigneur, donne-moi la vision spirituelle de 2020. Regardez l'écran alors qu'on termine, afin que nous puissions être prêts dans ces derniers jours. Parce que si vous vous souvenez, dans les jours de Noah, beaucoup n'ont pas été dans l'arche. Pourquoi? Ils adhéraient aux réglementations et aux instructions des scientifiques. Mais il n'a jamais plu auparavant. Et donc, ce que Noah prêche n'arrivera jamais. Les scientifiques l'ont dit. Les scientifiques ont dit, il n'a jamais plu auparavant. C'était les instructions de l'orthodoxie, les valeurs et les normes. Et ils ont supprimé la voix de Noah. Et c'est ce qu'ils ont cru. Seulement 8 personnes sont entrées dans l'arche. Il y a une juxtaposition ici. Ô combien proches nous sommes, mes amis. Je vais m'arrêter ici. Demain, sabbat, pour le service du sabbat. Par la grâce de Dieu, je vais continuer et avancer par rapport à là où nous sommes arrêtés. Père Céleste, nous te remercions pour Midday Power Surge. Alors que le monde regarde et écoute les scientifiques, cette fausse science, il est temps pour nous d'entendre la voix de Jésus. Il marche avec moi. Alors que nous entrons seuls dans le jardin, alors que la rosée est encore sur les fleurs, et la voix que nous entendons arrive à nos oreilles. La voix de Dieu se manifeste. Il marche avec moi. Il parle avec moi. Et il me dit que je lui appartiens. Et la voix que nous entendons, et la joie que nous ressentons, personne, alors que nous demeurons là, personne ne peut l'expérimenter, que nous puissions connaître la voix de Jésus et pas la voix de l'autre côté, de la papauté et ses alliés, que nous puissions entendre la voix de Jésus-Christ, le berger, et pas la voix des scientifiques, de la fausse science. Sauve-nous, nous t'en prions. Prépare-nous pour ton sabbat et pour ton avènement. Au nom de Jésus-Christ. Amen.